Un ingénieur qui nous dit « J'ai des relations quotidiennes avec ma fille de 13 ans, pourquoi empêchez-vous les gens d'être heureux ?» Un agent technique qui dit « J'ai une fille de 10 ans que j'aime caresser et je me demande si mes impulsions sont coupables. » Quand on revoit les dossiers de l'écran 35 ans plus tard, c'est aberrant. À un moment donné, en fait, quand on est beaucoup plus âgé et plus solide, souvent la mémoire revient. Et à ce moment-là, on est confronté à des angoisses, des cauchemars, des somatisations incroyables. Quand j'ai cherché de l'aide auprès des psys, c'était en 1975. Je suis allée dans des groupes de thérapie, sauf que le psy en question m'a dit que j'avais le droit de coucher avec mon père, que c'était une belle histoire d'amour, etc. Il a fait dire aux gens du groupe que j'avais le droit de coucher avec mon père. Quand je suis revenue de là, je ne savais plus, j'étais complètement perdue, dans une confusion totale. J'ai évidemment arrêté cette formation. C'est après ça que je me suis dit, je dois m'en sortir seule. Là, c'est mon deuxième compagnon qui m'a aidé à écrire à tous mes frères et sœurs, mes parents, pour demander à mon père ce qu'il avait vraiment fait, ce qu'il m'avait vraiment fait. Et donc, j'ai reçu une lettre d'aveu de mon père où il me demandait pardon. Et ça m'a beaucoup aidé à affronter la réalité, quoi. Et surtout à plus douter. Et en fait, j'étais suffisamment âgée et entourée pour me confronter à cette histoire-là. Et après, je me suis mise à écrire. Alors, en 1986, c'était complètement tabou. On ne parlait pas d'inceste. Il n'y avait aucun témoignage. C'était silence complet sur ces sujets. Tout était organisé pour qu'on ne fasse pas de vagues, etc. Donc, quand on m'a demandé si je voulais témoigner, j'ai dit OK. Et moi, j'ai déjà créé une association pour tendre la main aux victimes. Et j'ai écrit un livre, Je veux parler à visage découvert. Il y a ce commerçant parisien qui nous dit « Je suis surpris qu'il n'y ait que des victimes ce soir au débat. Il y a des incestes volontaires, vécus, acceptés. » Ce médecin nous dit « Votre mission est intéressante. Je suis amoureux de ma fille adoptive. Ma famille le sait, l'accepte. Pourquoi semez-vous la zizanie dans les familles ?» C'était assez éprouvant. Effectivement, quand on revoit les dossiers de l'écran 35 ans plus tard, on se dit mais c'est tout ce qui se disait à cette époque. Et bon, et l'inceste heureux, c'était possible. Enfin... C'est aberrant quand on voit ça maintenant. Mais c'était comme ça, à cette époque-là. Je ne sais pas si vous avez vu sur votre écran le visage d'Eva Thomas, mais elle était abasourdie, c'est ça? On peut dire ça, parce que vous entendez là? Enfin, moi, je pense qu'entre un parent et un enfant, il n'y a pas d'inceste heureux. En tout cas, pour l'enfant, c'est pas vrai. Enfin, il y a une telle toute-puissance des parents par rapport à l'enfant, c'est pas possible. Il a fallu encore toutes ces années pour qu'on discute, enfin, et encore, on a discuté encore en 2020 de est-ce que les enfants sont vraiment consentants à 11 ans, à 12 ans, à 13 ans. Mais enfin, pour moi, c'était totalement insupportable d'entendre ça, parce qu'un enfant, il n'a pas le choix, il subit. Et je voudrais dire aux enfants et aux jeunes qu'ils ne sont coupables ni responsables de rien de ce qui s'est passé. Ils sont à la place de la victime. C'est l'auteur, le violeur, qui est responsable et coupable de ces actes. Les enfants, ils ont subi, ils ont été manipulés affectivement par l'autorité, etc. Ils ne peuvent pas réagir, c'est pas possible. Surtout qu'on n'a même pas avancé la prévention et l'information autour des violences sexuelles sur les enfants. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, quoi. Les victimes ont besoin d'une reconnaissance judiciaire. Et ça s'appelle l'efficacité symbolique de la loi. Ce n'est pas des mots, c'est une réalité, ça fonctionne sur les victimes. C'est pour ça que les procès sont tellement importants. C'est pour ça qu'il faut trouver de l'aide et essayer d'aller porter plainte, etc. Vraiment, il n'y a que la vérité de notre histoire qui nous sauve. Une fois que mon livre a été édité, je l'ai envoyé à mes parents, à mes frères et sœurs. Et en fait, c'était possible de se parler sans hypocrisie dans la réalité de ce qui s'était passé. Je suis réconciliée avec moi-même. Et même réconciliée avec toute ma famille. Enfin bon, je veux dire qu'il y a de la confusion et sorti des choses très claires parce que la vérité a été dite. Je voudrais ajouter qu'on n'est pas victime toute sa vie. Il y a un passage très douloureux pour se confronter à la réalité, pour se reconstruire, etc. Mais après, vivre la vie. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu la survie et la vie après, quoi, la vraie vie. Et ça, c'est tellement formidable que c'est pour ça qu'il faut chercher de l'aide. Il ne faut pas rester seul avec une histoire comme ça.